Alors bonjour, bonsoir tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous propose aujourd'hui une guidance. Pour le moment j'ai pas encore le thème. La pierre de jaspe rouge m'a interpellée tout à l'heure. Donc a priori c'est une guidance qui va nous parler d'ancrage, d'ancrer quelque chose, d'ancrer très certainement, très probablement son rayonnement, puisqu'on a la carte du chakra du plexus solaire qui a sauté de mon jeu. En lien avec voilà, qu'est-ce qu'on nous demande d'ancrer. On va voir un petit peu ce qu'on me donne. C'est une guidance intemporelle qui va concerner les prochains jours, les jours qui vont suivre, peut-être la huitaine. À partir du moment où vous serez appelé à regarder cette vidéo, si c'est pertinent, je vous mettrai en barre d'infos les timings, des liens vers d'autres chaînes ou d'autres vidéos, ressources. N'hésitez pas en commentaire aussi à me mettre vos observations et éventuellement, si vous avez des questions, à me les mettre en commentaire ou dans la barre d'infos, vous aurez aussi le lien vers ma page web à partir de laquelle vous pouvez prendre contact avec moi. Voilà pour les petits blablas de début. Donc, guidance autour du rayonnement. Alors, j'entends, on m'envoie rayonnement planétaire. Donc, je pense qu'il y a un lien entre soi et la planète, entre notre rayonnement. En gros, l'idée, le message qu'on me passe, c'est que votre rayonnement, il a un impact sur un niveau beaucoup plus vaste. Donc au niveau énergétique, vous êtes des personnes qui avaient beaucoup de potentiel, peut-être beaucoup de magnétisme, qui êtes doué de charisme, quoi d'autre, qui influencé peut-être à une échelle large des personnes autour de vous, un collectif. Bref, il y a une énergie de lead derrière tout ça. Qui peut être aussi qui peut prendre, on va dire, sa naissance autant dans une volonté de défendre et de porter la voix d'un collectif que simplement d'un point de vue complètement passif, la capacité à rayonner ce que vous rayonnez, l'amour, la bienveillance, la douceur, la sagesse, peut-être même à partir de points de fragilité, vous pouvez amener les collectifs qui vous entourent à être dans une plus grande brillance, à s'élever en vibration, à être plus portés vers la lumière, leur propre lumière, leur propre rayonnement. Il y a quelque chose en lien avec tout ça, en tout cas avec la manifestation de soi. On va voir avec l'oracle des mandalas énergie ce qu'on me donne. Danse sur la musique, mets ta musique préférée, puis chante et danse pour te libérer. Laisse-toi complètement aller et ressens pleinement la vie. Tu auras alors l'impression de renaître. Donc ça, c'est à la fois une ressource, un conseil, une invitation à se connecter à l'énergie de joie, à laisser vivre et être l'enfant intérieur. C'est très cohérent avec le chakra du plexus solaire. Et en même temps, il y a une reliance. Là, on a tous les chakras qui sont exprimés, hein, du coronal aux racines en passant par l'indigo, on a vraiment tous les chakras. Il y a une notion comme ça d'être dans un équilibrage énergétique à partir du moment où vous vous connectez avec la joie. Alors si vous n'êtes pas spécialement fan de musique et de danse, ça peut être autre chose. En gros, faites ce qui vous rend heureux. Là, à l'heure où je tourne la guidance, on est juste à la veille du week-end. Donc c'est peut-être aussi tout simplement une invitation à passer un temps pour se ressourcer, se reposer, se connecter avec sa joie, sa légèreté, peut-être décrocher aussi des soucis du quotidien. Il y a une notion comme ça d'être dans quelque chose d'ancrant, hein, c'est-à-dire qui connecte à l'instant présent et vraiment qui vous permet d'être dans la conscience du présent, de l'instant T, à être disponible à vous-même et à ce que vous faites à l'instant T. Et voilà, en fait. Je crois que le message est passé pour la carte des oracles des mandalas ou énergie. Ce qui est concerné, on va dire, un peu plus dans la matière, on a le 3 de coupe. Il y a une notion comme ça de... Alors, pacifier le champ des émotions et en même temps d'être en connexion. Vous voyez, on a le signe de l'infini là sur cette carte. Et c'est un infini qui prend naissance, qui prend sa source dans les corps émotionnels. Donc il y a une notion comme ça d'aller peut-être chercher l'équilibre,
chercher à poser un équilibre dans ses corps émotionnels chercher à poser un équilibre dans ses corps émotionnels, justement en apaisant le mental, en apaisant les autres corps, en étant connecté à cette énergie de joie et à cette présence à soi. Il y a comme une capacité à peut-être aller nettoyer encore certains remous intérieurs. C'est comme prendre de la distance ou apaiser des inquiétudes, etc. Ouais, c'est vraiment, il y a une idée de, en étant présent à soi, on prend de la distance par rapport à tout ce qui peut se passer au niveau des champs émotionnels et qui peut nous perturber, nous mettre dans une forme d'insécurité, des questionnements, de l'inconfort. Donc, la ressource, c'est aussi, cette carte des mandalas énergie, c'est vraiment aussi la ressource pour calmer les angoisses, calmer les inquiétudes. Là, peut-être que pendant la période qui va venir, vous allez être amené comme ça à avoir des mouvements à l'intérieur de vous. Et on vous dit de vraiment d'aller chercher, d'aller solliciter votre âme, votre enfant intérieur pour vous alléger au niveau de vos champs émotionnels et apaiser tout ça. C'est un peu l'enfant qui prend soin du parent là du coup. L'enfant qui vient faire le clown, l'enfant intérieur évidemment qui vient faire le clown pour apaiser les inquiétudes du parent soucieux, hein, un petit peu quelque part. Il y a quelque chose comme ça. Je vais regarder dans le livre Paroles de fées, parce qu'apparemment il y a un message complémentaire. Alors, ce vent des fées enchanteurs qui nous envoûte de ses chants et de ses murmures, de ses rêves et de ses secrets, de sa poésie et de sa danse, les fées nous invitent sans cesse à danser et à sourire. On a encore cette notion d'être dans la danse. Hein. Il y a vraiment peut-être quelque chose qui peut se jouer aussi au niveau des corps physiques pour aider l'émotionnel à exulter. N'est-ce pas là l'âme même du vent, qu'il vienne à nous courtiser un seul instant, que l'on vienne à lui prêter une oreille attentive, voilà que plus jamais on ne pourra écouter les pleurs et les turbulences des humains sans entendre à nouveau l'âme du vent et son cortège magique chargé de secrets. C'est vraiment un message qui est très, moi je trouve qu'il est très touchant et très poétique et qui nous parle de cette reliance justement, de cette liberté de choisir l'insouciance à laquelle on est invité, qu'on est invité à essayer de manifester et d'ancrer dans notre matérialité pour les jours qui viennent. Alors après, avec Murazaï, on me donne sans se cacher, la vie vous aime, libre et grand. Voilà, je parlais de liberté. L'esprit du vent dont parlent les fées, pour moi, c'est vraiment l'esprit de la liberté. Donc tout ça, ça nous parle quand même de se connecter justement à notre liberté intérieure. Pour être dans cette liberté, il y a un besoin concret d'être loin, de s'éloigner de ses peurs, de les calmer, de rationaliser aussi peut-être un petit peu les choses, et justement pour calmer l'émotionnel, passer par le mental apaisé, passer par un mental apaisé qui se rend bien compte que la vie, là, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, quoi qu'il se passe, je suis pas en train de mourir, donc tout va bien, finalement. Il y a ce message en arrière-fond, quand même, qui est là. Qu'est-ce qu'on a? On a la traversée avec l'oracle de l'éveil, et là, c'est un des chemins de l'éveil. Et là, c'est, pour moi, ça me parle d'une période de transition, une phase comme ça de changement intérieur et extérieur. On va voir ce que nous dit le livret. Il y a une traversée des miroirs. Pour moi, c'est vraiment ce qui résonne dans ma tête, là. Traversée des miroirs. Il y a une notion d'aller vers sa propre vérité et vers sa propre liberté aussi. D'aller vers la manifestation de sa liberté. Je vous lis le message. Est-ce qu'il y en a? Oui. C'était le message.
Ok. Alors, ferme les yeux et vois l'immensité. Bouge tes oreilles et écoute la paix. Clôt ta bouche et discute avec l'éternité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui t'appartient, où les frontières de l'âme ne gênent pas ton destin. Ferme les yeux et vois l'éternité. Bouge tes oreilles et écoute l'immensité. Clôt ta bouche et discute avec la paix. Il y a tant d'amour à faire sur cette terre et au lointain, où les prières nomades n'atteignent pas le chagrin. Ferme les yeux et vois la paix. Bouge tes oreilles et écoute l'éternité. Clôt ta bouche et discute avec l'immensité. Il y a tant de choses à faire dans ce monde qui te retient, où l'espérance fane, ne gênant pas ton destin. Donc là, ça parle quand même aussi de libération, de liberté, de se libérer, de devenir libre de soi, de desserrer les freins. Il y a une notion comme ça, de desserrer les freins à l'intérieur de soi. Donc peut-être qu'aussi cette carte-ci, là, le 3 de coupe, elle nous parle, comme elle nous parle des champs émotionnels, très certainement il y a des freins à l'intérieur de vous, peut-être, des choses qui vous empêchent, une forme d'entrave, qui est une entrave qui prend naissance à l'intérieur de vous et qui est en fait illusoire. Et donc en travaillant sur cette connexion à votre âme, à l'univers, à la paix de l'instant présent, vous allez pouvoir faire un travail d'équilibrage et de libération de ces freins. C'est-à-dire, pas forcément les éliminer complètement, parce que les freins, c'est un peu comme l'ego. Si on décide de marcher les yeux bandés sur l'autoroute, c'est quand même pas hyper raisonnable. Certes, ça peut être une manifestation, j'ai l'esprit libre, je suis libre de manifester qui je suis à l'instant T, mais c'est aussi, je suis libre de me mettre en danger. Donc il y a une notion quand même d'être raisonnable avec le fait de déverrouiller les freins. S'ils sont là, c'est pas pour rien. Mais en tout cas, il y a une notion d'aller les regarder et réajuster leur cran de freinage à la réalité de l'instant présent et aux besoins d'évolution qui se manifestent en vous, à travers votre âme. Ouais, à travers votre âme, ce que votre âme vous chante à l'oreille. Ok, je sais pas si c'est très clair, j'espère que ça l'est, on verra. Vous me direz si ça vous parle. La lune et le 7 de coupe. Il y a une notion d'illusion qui tombe ici. Illusion qui tombe, on voit monde perdu. Monde perdu. Il y a une notion de peut-être de faire le deuil. C'est ça, il y a une notion de faire le deuil. Alors c'est pas vraiment de rêve, mais c'est peut-être de projets qui étaient illusoires. Ok, qui vous ont peut-être permis de tenir la barre pendant un certain temps dans votre vie, mais qui finalement résonnent plus maintenant. C'est peut-être pour ça aussi qu'il y a cette carte, ces deux cartes de coupe là qui nous parlent quand même d'émotionnel, parce qu'on est dans la nécessité de faire un deuil. Il y a une notion de deuil là derrière tout ça. On entend la voix du ciel. Vous êtes attendu ailleurs en fait que là où vous êtes aujourd'hui. Ok. Et on me dit pour certains, il n'y a pas d'urgence non plus. Prenez le temps de faire les choses à votre rythme. Il n'y a pas d'urgence à se mettre dans le mouvement. Pour le moment, l'urgence, enfin en tout cas ce qu'on vous demande à l'instant T, c'est vraiment de vous connecter à votre joie intérieure. Parce qu'il y a ce travail d'équilibrage des corps émotionnels à faire. C'est un truc à regarder maintenant, c'est le dossier du moment en fait. Et c'est quelque chose qui va vous permettre
parce que vous avez déjà fait un travail d'équilibrage, un travail de conscientisation de qui vous êtes, de votre place, de ceci, de cela, là où vous avez eu besoin de travailler, vous avez déjà commencé à travailler. Donc on a le chakra du plexus solaire qui est un soutien, une aide aussi. D'accord? C'est plus ça qu'un équilibrage du chakra du plexus solaire, là, pour moi. Ouais. Et on m'envoie la carte. Un peu de poussière d'étoile en dos de deck, avec les mandalas énergie. Un peu de poussière d'étoile, laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement, d'étoiles, poussière, magique, et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. On nous parle quand même d'abondance qui arrive derrière tout ça. Hein. Une abondance à venir. Une abondance de vous, l'abondance de soi. C'est comme si là vous étiez dans une phase où vous allez plonger vraiment à l'intérieur de vous et vraiment être en amour total et infini pour vous-même. C'est beau. Il y a comme une reliance à l'énergie que vous vous devez à vous-même, qui est en train de se faire en ce moment, pour vous. Et cette reliance-là, elle va être aidée, boostée, en étant dans cette connexion à l'enfant intérieur et à cette joie d'être à l'instant T, hein, avec ce travail d'énergie festive en vous, hein, en fait. Se connecter à l'énergie, se connecter à la fête d'être soi, d'être en vie et d'être avec soi. Ok? Ok. Est-ce que j'ai autre chose? J'ai les murmures de la nature qui me font de l'œil, donc je vais sortir une carte et puis je vais m'arrêter là parce que je ne veux pas faire une guidance trop longue. C'est une petite guidance flash éclair. Il y aura d'autres à suivre de toute façon. En ce moment, ça s'arrête pas. Donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on me donne? Engagement clair, il y a besoin, ben voilà. Peut-être que c'est aussi une phase dans laquelle vous allez faire du tri en vous pour pouvoir justement faire un choix, prendre une décision basée sur voilà, un temps de réflexion, de nettoyage à l'intérieur de vous, d'avoir fait le ménage aussi entre ce qui était du domaine de l'illusion, ce qui était du domaine du rêve, du fantasme, ce qui vous appelle et vers quoi vous vous sentez appelé à vous engager, quelque chose comme ça. Alors, engagement clair nous dit, une chose que vous désirez fortement nécessite un peu d'engagement, nécessite un engagement plus intense de votre part, peut-être de manière physique, émotionnelle ou mentale. Donc là, ça nous parle plutôt pour l'émotionnel a priori. Identifiez vos besoins du moment, on est exactement dans ce que j'essaie de vous dire. Identifiez vos besoins du moment, engagez-vous réellement dans cette optique et choisissez de consacrer du temps à en faire une réalité. Un fort engagement et un travail acharné vous aideront à concrétiser vos buts. Une fois décidé, faites de votre mieux dans tout ce que vous entreprenez. Cela vous donnera de nombreuses opportunités d'atteindre rapidement vos objectifs. Soyez attentifs aux signes en chemin, car la nature œuvre à votre réussite. C'est un joli message d'encouragement et en même temps, ça précise un petit peu les propos que je tenais dans cette guidance flash éclair qui, je l'espère, vous sera utile d'une manière ou d'une autre. Voilà, je vous dis à bientôt, prenez bien soin de vous.